Entrez dans votre supermarché local des années 70. Les rayons étaient remplis de tout ce dont une famille avait besoin. Des savons faits avec du goudron, des bonbons qui explosaient dans la bouche, des jouets fabriqués avec des matériaux qui vous enverraient à l'hôpital. Pas une seule étiquette d'avertissement nulle part. Les rayons des supermarchés des années 70 n'étaient pas construits autour de la santé et de la sécurité. Ils vendaient ce que les gens voulaient. Aussi simple que cela. Mais au cours des 50 années suivantes, chacun des produits de cette vidéo a été retiré. Certains ont été interdits purement et simplement. D'autres ont simplement disparu discrètement quand les fabricants ont réalisé ce qu'ils vendaient. Commençons par celui dont chaque enfant des années 70 se souvient. Les cigarettes en bonbons avec le bout rouge étaient partout. Des bâtonnets blancs crayeux avec une extrémité rouge vif qui ressemblait à une cigarette allumée. Vous les teniez entre vos doigts, tapiez la cendre imaginaire, souffliez à travers comme votre père après le dîner. Le but entier était de faire paraître fumée normale, coulée adulte. À la fin des années 70, les choses ont commencé à changer. Le bout rouge a disparu en premier. Puis le mot cigarette lui-même est devenu illégal sous les lois sur la publicité du tabac. Aujourd'hui, elle s'appelle des bâtonnets de bonbons. Rien comme la vraie chose. Si vous avez encore un vieux paquet avec ce bout rouge, vous tenez quelque chose qui ne peut plus être vendu. Mais tandis que les cigarettes en bonbons avaient juste l'air dangereuses, ce qui était dans l'armoire de salle de bain l'était réellement. Le savon de Marseille traditionnel au goudron de houille vivait dans chaque foyer français. Cette brique orange avec l'odeur incomparable. Votre grand-père l'utilisait. Votre père l'utilisait. Vous l'utilisiez, que vous le vouliez ou non. Le problème ? Il était fait avec du vrai goudron de houille, un sous-produit de la transformation du charbon. Collant, noir, et comme il s'est avéré, potentiellement cancérigène. L'Union européenne a interdit le goudron de houille dans les cosmétiques pendant les années 90 et au début des années 2000. Trop de produits chimiques dangereux, ont-ils dit. Le savon existe toujours, mais ce n'est plus pareil. Ils ont remplacé le goudron de houille par de l'huile d'arbre à thé, lui ont donné un parfum au lieu de la vraie chose. Les anciens se plaignent encore qu'il ne sent pas bien, parce que c'est vrai. La formule originale est partie pour toujours. Au moins le savon au goudron ne sentait qu'explosif. Les pétillants pop-rock ont réellement gagné cette réputation. Les bonbons qui craquaient comme des feux d'artifice sur votre langue. Versez un paquet dans votre bouche et sentez-le éclater et pétiller. Lancés à la fin des années 70, ils sont devenus une sensation instantanée. Des enfants partout marchant avec leur bouche explosant. Puis les parents ont remarqué quelque chose d'inquiétant. Les rumeurs ont commencé. Mangez des pop-rock et buvez du coca, votre estomac explose. Complètement absurde. Mais l'histoire s'est répandue rapidement. L'entreprise ne pouvait pas combattre le mythe. Les pop-rock ont peut-être été retirés à cause de peur de sécurité, mais rien ne se comparait aux jouets qui envoyaient véritablement les enfants à l'hôpital. Les clac-clac étaient deux boules dures en acrylique sur une ficelle. Balancez-les de haut en bas jusqu'à ce qu'elles claquent ensemble au-dessus et en dessous de votre main. Simple, addictif et incroyablement dangereux. Les boules en acrylique se brisaient. À grande vitesse, elles explosaient comme des grenades. Des éclats volants partout. Yeux, visages, dents. Le Conseil français de la sécurité des jouets a émis des avertissements en 1971. Les écoles les ont interdits. Les parents les ont jetés. En 1976, ils ont été déclarés un danger mécanique et ont disparu complètement. Si vous avez survécu au clac-clac sans blessure, félicitations. Vous avez battu les probabilités. Les gommes parfumées en forme de nourriture semblaient innocentes. Des gommes parfumées à la fraise qui ressemblaient à de petits gâteaux. Celles qui sentaient le chocolat en forme de bonbons vendus dans chaque rayon de papeterie. Les enfants les adoraient.
Les enfants les mangeaient aussi beaucoup. Les règlements de sécurité sur l'imitation alimentaire les ont interdits purement et simplement. Si ça ressemble à de la nourriture, sent comme de la nourriture, mais n'est pas de la nourriture, ça ne peut pas être vendu. C'était la règle. Ces petites gommes à la fraise sont devenues illégales du jour au lendemain. L'image de la poupée noire Banania était sur chaque table de petit déjeuner. La célèbre boîte jaune, et là sur l'étiquette, cette figure caricaturale avec le grand sourire et le fez rouge. Pendant des décennies, personne ne l'a remis en question. Le tirailleur sénégalais faisait juste partie de Banania. Les enfants collectionnaient les images. Des millions d'entre elles. Mais dans les années 80, les militants l'ont appelé raciste. Banania a résisté. Le boycott est venu quand même. En 2011, après plus de 100 ans, l'image a finalement été modifiée sur l'emballage, remplacée par un design plus abstrait. Le cacao est resté. La mascotte a changé. Pas interdit par la loi, mais interdit par la pression publique. De toute façon, c'est parti. Le Pskit orange original avec l'emballage en cellophane était ce que votre maman apportait quand vous étiez malade. Orange vif, sucré, enveloppé dans ce cellophane froissé. Le cellophane a été jugé comme un risque d'incendie, surtout dans les hôpitaux. Non recyclable aussi. Mais le vrai problème était à l'intérieur. Le colorant jaune orangé E110. Des études l'ont lié à l'hyperactivité chez les enfants et aux difficultés de contrôle. L'éclat brillant venait de produits chimiques maintenant restreints à travers l'Europe. Le Pskit moderne a l'air différent, goûte différent. Le cellophane est parti. Le colorant est atténué. Ce qui reste n'est rien comme l'original. Le lait cru au bouchon vert arrivait frais à votre porte. Épais, crémeux, directement de la ferme. Pas de traitement, pas de contrôle de sécurité, juste du lait dans une bouteille avec un bouchon en aluminium vert. Dans les années 80, les restrictions se sont multipliées. Trop de risques de salmonelle et de campylobactère. Vous ne pouvez plus l'acheter dans les supermarchés aujourd'hui. Seulement directement chez certains fermiers avec des permis spéciaux. Le tabac sucré, appelé or espagnol, était de la noix de coco râpée teintée en brun foncé pour ressembler à du tabac à rouler. Vendu dans de petits sachets. Vous prétendiez rouler une cigarette comme les grands. Les mêmes lois qui ont tué les cigarettes en bonbons ont tué le tabac sucré. Si ça imite le tabagisme, c'est interdit. La version moderne est pâle, aseptisée, rien comme l'original. L'eau de Javel à l'ancienne formule avait cette odeur chimique forte qui vous dégageait les sinus à 6 mètres. Concentration élevée de chlore pur versé directement sur les mauvaises herbes, les drains, partout qui nécessitait un nettoyage en profondeur. Trop toxique. L'UE et la France ont interdit la formule originale pour usage domestique. Nocif pour les animaux domestiques, nocif pour l'environnement. La version moderne est plus faible, plus sûre, mais les vieux jardiniers vous diront qu'elle ne fonctionne pas pareil. Les sachets surprises avec des jouets en vrac coûtaient 2 francs pour un sac en papier rempli de surprises. Un petit soldat en plastique, un sifflet, peut-être un bonbon. Pas d'emballage, pas d'avertissement de sécurité, juste des jouets en vrac qui s'entrechoquaient. Les normes modernes de sécurité des jouets les ont tués. Des risques d'étouffement partout. Les réglementations CE exigent un emballage scellé, des avertissements d'âge, des tests de sécurité. Le format traditionnel du sachet surprise ne pouvait pas survivre. C'est parti. Les édulcorants cyclamates étaient la mode diététique du début des années 70. Les boissons light, les sodas sans sucre, tous édulcorés avec des cyclamates. 0 calories, plus sucré que le sucre. Puis sont venues les études. Les tests sur des rats de laboratoire suggéraient des liens avec le cancer, et la réaction publique a été immédiate. Au milieu des années 70,
les cyclamates ont été interdits au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'interdiction a été légèrement assouplie plus tard. Mais les formules originales des années 70 ont été détruites. Ces canettes brillantes ne sont jamais revenues. Si les cyclamates inquiétaient les autorités, les boissons aux colorants néon les terrifiaient. Les sodas pétillants qui avaient l'air radioactif. Vert vif, rose vif, des couleurs que vous ne verriez jamais dans la nature. Les colorants qui créaient ces nuances néon sont maintenant illégaux dans la production alimentaire. Trop de préoccupations sanitaires. Certains sodas existent toujours sur certains marchés, mais ces couleurs intenses des années 70 sont interdites. La peinture au plomb était partout sur les jouets bon marché des supermarchés du début des années 70. Brillants, colorés, recouverts de peinture à base de plomb. Les enfants les mâchaient, les suçaient, absorbaient du plomb dans leur corps en croissance. La loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail a commencé la répression. Les lois ultérieures sur la sécurité des jouets ont complètement interdit la teneur en plomb. Si vous avez encore un jouet des années 70 avec de la peinture écaillée, ne le touchez pas. C'est du plomb. Les pots de café originaux Jacques Vabre contenaient du café chic dans de minces récipients en verre qui avaient l'air élégants sur l'étagère, mais avaient la mauvaise habitude d'exploser. Changement de température, pression, verre de mauvaise qualité. Bang. Du verre partout. Après plusieurs incidents majeurs, les normes de sécurité du verre ont été complètement modifiées. Les pots modernes sont plus épais, correctement traités, testés. La version délicate des années 70 ne pouvait pas répondre aux nouvelles réglementations. Le talc avec contamination à l'amiante semblait si inoffensif. Le talc de marque de supermarché saupoudré sur les bébés, utilisé après les bains. Le problème, l'exploitation minière non réglementée signifiait une contamination à l'amiante. Le talc et l'amiante se forment ensemble naturellement. Dans les années 70, personne ne vérifiait correctement. Le talc moderne doit être certifié sans amiante par la loi. Les plats vicaux avec conservateurs interdits apportaient la nourriture de restaurant à la maison. Paella, risotto, choucroute garnie, bourrés de conservateurs BHA et BHT. Des colorants artificiels qui sont maintenant fortement restreints. La formule des années 70 ne passerait pas les lois modernes de sécurité alimentaire. La marque existe toujours, mais la recette a été complètement changée. Les savons parfumés en forme de nourriture étaient le cadeau de Noël classique. Petits savons en forme de fraises, citron, gâteau. Ils avaient l'air assez bons pour être mangés et sentaient comme la vraie chose. C'était exactement le problème. Les jeunes enfants continuaient d'essayer de les manger, conduisant à des appels aux centres anti-poison. Les règlements qui ont interdit les gommes en forme de nourriture ont finalement attrapé ceux-ci aussi. Si ça ressemble et sent comme de la nourriture, ça ne peut plus être vendu de cette façon. Le savon sur une corde avec des colorants toxiques était un autre cadeau de Noël. Pendu dans la douche, facile à utiliser, mais chargé de muscs artificiels lourds et de colorants qui sont maintenant interdits sous les réglementations sur les parfums. La version moderne utilise des ingrédients complètement différents. Le fromage la vache qui rit en portions métalliques, facile à conserver, facile à utiliser. Le problème était à l'intérieur de l'emballage. Les doublures BPA étaient utilisées pour empêcher le métal de rouiller dans le fromage. Le BPA est maintenant interdit ou fortement restreint comme perturbateur hormonal. La vache qui rit moderne utilise un emballage différent. Les conserves scellées au plomb étaient sur chaque étagère de supermarché. Des boîtes de casse-grains, de fruits Libies, toutes scellées avec de la soudure au plomb. Le plomb contaminait lentement la nourriture à l'intérieur. Quand les gens ont réalisé à quel point le plomb était dangereux pour le cerveau, le plomb dans les matériaux en contact avec les aliments a été complètement interdit en France. Les boîtes modernes utilisent différentes méthodes de scellement. Les bonbons avec colorants azoïques brillants tachez vos lèvres et votre langue en violet vif.
Ce colorant intense venait de composés azoïques maintenant interdits. Liés à l'hyperactivité, aux allergies, aux problèmes de concentration chez les enfants. Les ans existent toujours, mais avec des colorants naturels. La couleur est plus pâle, moins intense. L'original vibrant est parti pour toujours. Les fléchettes avec pointe métallique étaient vendues comme jouets pour enfants. De vraies pointes en métal, assez pointues pour percer la peau. Vendues à côté des bonbons dans les supermarchés. Pas de limite d'âge, pas d'avertissement. Les blessures oculaires et faciales ont conduit à une interdiction complète dans les années 80. Les fléchettes modernes pour enfants ont des pointes en plastique ou en velcro. Les vraies fléchettes métalliques sont maintenant réservées aux adultes, vendues dans des magasins spécialisés. Le banania original contenait des traces de plomb du cacao non traité. Le cacao importé des colonies n'était pas correctement testé pour les métaux lourds. Le processus de fabrication moderne élimine ces contaminants. Les réglementations alimentaires modernes exigent des tests rigoureux pour les métaux lourds dans tous les produits à base de cacao. Les élastiques Rainbow Loom originaux français contenaient des phtalates, des plastifiants toxiques maintenant interdits dans les jouets pour enfants. Les enfants les mâchaient en faisant des bracelets, absorbant les produits chimiques. Les réglementations de 2007 ont interdit les phtalates dans tous les jouets. Les élastiques modernes sont certifiés sans phtalates. Si vous vous souvenez avoir acheté l'un de ces produits, commentez avec ce qui vous manque le plus. Abonnez-vous à la chaîne pour garder ces histoires vivantes et découvrir plus de souvenirs du passé français.